Bienvenue chez OfficeMaker. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment débuter avec OfficeMaker Business. Procédons à l'installation du programme en version monoposte, téléchargez-le depuis le site web officemaker.ch/download. Vous trouvez le programme d'installation dans votre dossier de téléchargement. Démarrez-le et suivez les instructions à l'écran. Votre programme est maintenant installé. Lorsque vous le démarrez pour la première fois, le programme ouvre un fichier de données de démonstration contenant des données fictives. Vous pouvez l'utiliser pour vous familiariser avec le logiciel et pour le tester dans ses multiples configurations, Light, Standard, Pro, et avec ses différents modules. Cependant, si vous souhaitez saisir vos propres données, vous devez créer un nouveau fichier de données. Donnez un nom à votre fichier. Nous vous recommandons d'utiliser le nom de votre société. Le fichier sera enregistré dans votre dossier document. Lors de la création du fichier, définissez la monnaie de base. Le programme vous demande ensuite de saisir la clé d'activation que Microconsulting a livrée par email. Elle se présente sous la forme d'une chaîne d'une trentaine de caractères. Pour les besoins de cette vidéo, le fichier contient déjà des données saisies. Nous voici maintenant dans le fichier adresse affiché sous forme d'un tableau de 6 colonnes. En haut de l'écran, le menu Actions et une barre de boutons vous offrent un grand choix d'actions. Si vous souhaitez travailler dans un autre fichier, par exemple les événements, les articles prestations ou les factures débiteurs, utilisez les menus Contact, Vente, Autres ou la barre de favoris à gauche. L'affichage de la fenêtre principale peut être personnalisé, que ce soit en changeant la largeur des colonnes, en intervertissant l'ordre des colonnes, en ajoutant ou supprimant des colonnes. Dans chacun des fichiers de la base, des options, accessibles via le bouton Divers, sont à votre disposition afin de paramétrer le logiciel selon vos préférences. Ainsi, dans les options du fichier adresse, vous choisissez par exemple la méthode de numérotation et de codification ainsi que le formatage de la présentation d'une adresse. Nous voyons ici une fiche adresse. Il peut s'agir de la fiche d'un client, d'un fournisseur, d'une société ou d'une personne. À la première page de la fiche figure le nom de la personne de contact et de la société, ainsi que les numéros de téléphone et l'adresse email. À la deuxième page de la fiche, un grand nombre de rubriques de différents types, texte, numérique, date, vous permettent de saisir des informations complémentaires. Les libellés de ces rubriques libres peuvent être modifiés. La troisième page concerne les clients, également appelés débiteurs. Renseignez les rubriques désirées. La quatrième page concerne les fournisseurs, également appelés créanciers. Renseignez là aussi les rubriques désirées. À la page énumération, sélectionnez d'un double clic les attributs de la fiche adresse. C'est vous qui définissez les énumérations et les groupes. Grâce aux énumérations, vous pourrez cibler les adresses de manière très fine. À la page pièces liées, vous trouverez les différents documents générés pour cette adresse comme des offres, des factures ou des notes de crédit. À la page événements s'affichent toutes les interactions avec l'adresse, comme les appels téléphoniques, les rendez-vous, les emails et courriers envoyés ou reçus. Vous avez ainsi un historique de vos relations avec ce client ou ce fournisseur. Différentes fonctions de recherche sont à votre disposition. En haut à droite de la barre de boutons, saisissez un critère dans la zone de recherche et le programme affiche instantanément les fiches correspondantes. Pour une recherche plus précise, appelez la commande Trouver et combinez différents critères de recherche. Une fois trouvées les fiches désirées, consultez-les, modifiez-les ou imprimez une liste. Envie de retrouver l'historique des contacts avec un client ?
Cliquez sur ce symbole dans la barre de favoris pour retrouver instantanément les événements liés aux adresses sélectionnées. Voulez-vous envoyer un mailing à votre clientèle? Créez à l'aide du traitement de texte intégré une lettre modèle avec une mise en page sophistiquée incluant des images, des tableaux et des pièces jointes. Insérez des rubriques provenant de la base de données afin de personnaliser automatiquement chaque envoi. Isolez grâce aux énumérations les clients à cibler. Finalement, envoyez-leur la lettre modèle, soit par email soit par courrier postal. Nous voici dans le fichier qui contient le catalogue des articles et prestations que vous fournissez à vos clients. Une fiche article se compose de plusieurs rubriques, libellées en plusieurs langues, prix de vente, taux TVA, etc. Une fois les fiches saisies, vous serez en mesure de les réutiliser dans vos offres, vos factures et autres notes de crédit. Nous voici dans le fichier des offres. Nous saisissons une nouvelle offre et le client à qui l'offre est destinée. Puis les articles ou prestations figurant sur l'offre. Pour chaque article, vous pouvez modifier ou compléter le libellé et moduler le prix. Une fois l'offre terminée, vous l'imprimez ou générez une version PDF que vous enverrez par email. Le format du document imprimé peut être modifié afin d'intégrer le logo de votre entreprise ou de changer la présentation des différentes positions. Si votre client accepte totalement ou partiellement votre offre, créez la facture en reprenant les données de l'offre. Les paiements versés sur votre compte bancaire sont importés en quelques clics. Nous avons fini avec cette vidéo d'introduction, qui n'a donné qu'un premier aperçu du logiciel. Vous voulez en savoir plus? Consultez le manuel ou la base de connaissances, tous deux accessibles via le bouton Aide, ou contactez notre département support technique afin de prendre un rendez-vous de formation avec un de nos techniciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo.